En guise de réponse aux problèmes liés à l'intimidation et à la censure de la presse en Afrique, une plateforme numérique de suivi des attaques contre les journalistes a été lancée le 29 janvier 2021 par le président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa. Ainsi, la plateforme aura pour objectif de lutter contre les menaces et la violence à l'endroit des journalistes en Afrique. Je pense que l'initiative de l'Union africaine à travers la déclaration de Cyril Ramaphosa et la création de cette nouvelle plateforme de protection des journalistes est fondamentale. D'abord, il y a deux aspects. Le passage au numérique ou l'apparition des réseaux sociaux et de tout ce qui va a permis l'émergence non seulement de nouveaux journalistes, de nouveaux blogueurs, de nouvelles formes de communication et d'information, mais aussi l'émergence et la liberté de poster pour qui veut, tout ce qu'il veut. Donc on a un nouveau phénomène qui n'épargne pas l'Afrique, où la pénétration informatique est assez importante aujourd'hui. Selon un bilan dressé par les journalistes sans frontières, 30 journalistes étaient détenus en Égypte en 2020. Au Burundi, en octobre 2019, les journalistes Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa et Terence Bozenzi ont été arrêtés à Musigati, dans le nord-est du pays, pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon certains analystes, des arrestations interviennent sous des motifs divers, souvent illégaux et arbitraires, et ce, dans la plus grande impunité. Ce qu'il y a, c'est que des pays qui sont responsables de violations de ces libertés de la presse, de cette liberté d'expression, on doit trouver le moyen de les sanctionner et sortir du formalisme ou de la rigidité que sont ces grandes structures transcontinentales. Aussi, je pense que de nouveaux phénomènes émergent et qu'aujourd'hui, tout le monde peut tout se permettre sur les réseaux sociaux. Comment pourra-t-on réguler ce que les gens disent? Comment pourra-t-on protéger les journalistes, mais en même temps faire attention que tout le monde ne dise pas n'importe quoi sans qu'on ne touche à la question de la liberté de la presse. Lancé par le président en exercice de l'Union africaine en partenariat avec les Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, la plateforme numérique assurera la surveillance des menaces pesant sur l'intégrité physique ou la sécurité des journalistes et autres acteurs, blogueurs, écrivains ou encore leaders d'opinion. De l'avis de certains experts, la plateforme tombe à point nommé, surtout que certains pays africains deviennent de plus en plus liberticides pour leurs médias.